Remplis-le bien, s'il te plaît. Maman, tu as mangé des douceurs? Oui, j'en ai mangé. Sarla, quel bel accueil et la réception des invités est vraiment superbe. Les décorations et les lumières sont si jolies, mais il n'y a qu'un seul mot. Dans tous les plats, aux petits pois et au fromage, ne sont pas salés. Ils sont durs, ces petits pois, et le riz n'est pas bon. Et même les gâteaux sucrés, il y a un peu trop de safran. Il parle comme si il dirigeait une entreprise de traiteurs. Alors fais une chose. La prochaine fois que tu organises un mariage, tu vas donner au cuisinier des instructions appropriées. Comment faire ceci, comment faire cela. Quoi? D'accord? Tu es dans la restauration. Qui d'autre peut leur dire d'ailleurs? Si tu aides tes nièces, alors peut-être que Pragya l'appréciera. D'accord, Sarla. Je viendrai les aider dans leur prochaine grande fonction. Pourquoi juste aider? Je vous suggère de gérer notre restauration. Gérer la commande. Oui, bien sûr. Vous gérez la restauration pour le mariage. Mais dis-moi enfin, c'est bien vous qui êtes le meilleur dans ce domaine, n'est-ce pas? Vous avez raison, et c'est bien de travailler pour la famille de la fille. Mais ça me semble bien incorrect de prendre de l'argent à la famille. Mais pourquoi pas, dites-moi? Écoutez, vous savez, avec le temps, si nous ne changeons pas notre façon de penser, alors comment serons-nous capables de donner à nos enfants de bonnes valeurs? Ces temps sont révolus. Depuis de nombreuses années, nous on disait qu'on ne devait pas boire dans la maison de sa fille. Mais pourquoi pas? Si le fils et la fille sont égaux, alors je crois bien que la famille maternelle et les lois de la fille sont aussi égales, n'est-ce pas? Et si le garçon et la fille peuvent vivre ensemble, alors pourquoi les deux familles ne pourraient-elles pas vivre comme une seule? Devrions-nous mettre le bonheur de nos enfants en premier ou nos vieilles coutumes? Si vous le dites, je vais apporter mon aide pour la prochaine fonction. Seulement aider? Cela signifie que vous ne prenez pas d'argent pour votre travail? Je n'accepterai pas de paiement. Eh bien alors, nous pouvons dire que nous ne prendrons pas de faveur de la famille de notre belle-fille. C'est d'accord? Écoutez-moi, la relation et le travail sont deux choses différentes. Ne les mélangez pas, s'il vous plaît. Les gens viendront pour le mariage. Ils aimeront toute votre nourriture. Et vos affaires grandiront aussi. Alors, pourquoi ne pensez-vous pas à votre fils? Si votre entreprise se développe, il la gérera également. Alors dites-moi, n'est-ce pas vrai? Dis oui, papa. Les grandes personnalités du cinéma assistent à leur fonction. S'ils aiment la nourriture, nous recevrons des commandes de restauration pour leur fonction. Votre fils a tout compris du plan que je vous ai proposé. Mais pas vous, mon cher. Sarla, on peut faire facilement beaucoup pour lui. Je vais demander au gérant de lui payer une avance pour le prochain service de restauration. Très bien. On devrait s'entraider dans la famille, n'est-ce pas? Hé Robin, mon café. Alia, es-tu heureuse maintenant? Tu es fiancée à ton cher Pourab. Bien sûr, Abby. Au revoir, Alia. Je dois partir. Tanou, attends. Est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu me connais? Quoi? Oui, parce que moi je ne te connais pas. Tanou, arrête de plaisanter maintenant. Je ne plaisante pas. C'est ta sœur et toi qui m'avez tous les deux ridiculisés en transformant une top modèle en voleuse. Encore heureux que ce ne soit qu'une fête familiale et que la presse n'était pas présente, sinon tout. Les grands titres de ma aurait été une top modèle vole la bague de sa meilleure amie. Waouh! Et les deux vieilles cousines de ta grand-mère. Elle croit toujours que je suis une vulgaire voleuse et que j'ai volé cette bague. L'une d'elles m'a même dit, à moi, qu'il fallait que j'aille prendre des leçons de cette mocheté sur comment faire pour gérer mon petit ami. Tout le monde se moque de moi et toi tu crois que je suis en train de plaisanter? Ah, je fais preuve d'une extrême tolérance. J'en ai marre de la comédie que tu joues. Abby, je n'arrive même plus à me rappeler de la dernière fois où nous avons passé un bon moment ensemble. Tanou, détends-toi. Tu sais très bien pourquoi je fais tout ça. Je sais. Oui, c'est à cause de grand-mère. Alors qu'est-ce que je fais? Tout laisser et dire la vérité à grand-mère? Non, surtout pas. Fais ce que ta grand-mère te dit. Et le jour où grand-mère te dira qu'elle veut avoir un petit-fils, de lui donner un petit-fils. Tu me diras alors, comment puis-je refuser ça à grand-mère? Abby, mon chéri, je t'aime vraiment. Mais je ne suis pas stupide. Abby, Tanou a raison. Ce n'est pas parce que quelqu'un attend patiemment, cela ne veut pas dire que tu en prends l'avantage. Abby, je pense vraiment que tu devrais aller déposer Tanou maintenant. Pensez aux choses que vous ne pouvez pas discuter ici. Vous pouvez vous asseoir et en discuter dans la voiture, n'est-ce pas? Ali,
Fiston, le temps est très mauvais, il pleut. Oui, grand-mère. C'est la raison pour laquelle je pensais que... Je pense exactement comme toi. Il est tard, ce n'est pas prudent sur les routes ce soir. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais la déposer chez elle. Je vois que tu es devenu très mature dès que ta sœur s'est fiancée. Viens, viens vite. Tout le monde t'attend, allez, dépêche-toi. Tout le monde? Tes beaux-parents, qui d'autre veux-tu que ce soit? Je leur ai dit que tu allais les déposer chez eux après la fête. Je suis sûr que cette pauvre fille va provoquer ma rupture. Mais je ne laisserai jamais cela se produire. Je vais vous déposer chez vous avec ma voiture. Comme si votre voiture était grand au point qu'on pourrait tous y entrer. Ne t'inquiète pas, tu habites très loin. Tu vas dans cette direction et notre maison est de l'autre côté. Nous allons gérer. Non, maman. Grand-mère a dit qu'Abby et moi allons vous déposer à la maison. Oui, en effet. Je vais vous déposer à la maison. Qu'est-il arrivé, mon fils? Tu ne te sens pas très bien? En fait, j'étais occupé avec les arrangements depuis le matin, donc j'ai un petit peu mal à la tête. Mais ça va, je vais vous déposer. Non. Écoute, Abby, si tu ne te sens pas bien, prends une pilule et repose-toi un peu à la maison. Je les raccompagnerai. Ah non, non. Comment pourrait-il y aller tout seul? Je viendrai avec vous. Non, mon fils, prends du repos. Praga a raison. Après tout, nous ne voulons pas réduire nos problèmes en ajoutant aux vôtres. Sérieusement, nous allons gérer. D'accord, si vous insistez. Mais vous n'irez pas tout seul. Mais... Vous pouvez prendre mon chauffeur. D'accord? Grand-mère, Venez. excuse-moi. Je veux te parler un moment. Parle avec lui. Nous t'attendons, ma fille, d'accord? Viens, Boulboul. Si tu ne voulais pas y aller, tu aurais bien pu me le dire. Pourquoi est-ce que tu as dû mentir à ma famille? Pourquoi? Ai-je signé un contrat que je vais faire semblant seulement avec toi? Suis-je une chaîne privée pour toi? À cause de toi, il y a beaucoup de tension entre Tanou et moi en ce moment, Praga. Le temps que je devrais donner à Tanou, c'est à toi que je me retrouve à le donner en ce moment. Mais je ne peux plus l'éviter désormais. Je vais devoir quitter la maison et je ne vais pas rentrer ce soir. La pauvre fille a été tellement insultée. L'anneau aurait dû se trouver dans ton sac, mais on l'a trouvé dans son sac à elle. Quoi? Parfois, je sens vraiment que tu peux faire de la magie noire, toi, tu le sais ça? Et comment est-il possible que quelqu'un vole l'anneau et quelqu'un d'autre soit blâmé pour ça? Cela signifie que tu savais tout. Alors tout cela n'était qu'un coup monté pour m'humilier en public. Mais cela n'est pas arrivé. Tu t'es échappé. Tu vas te réjouir et me laisser aller à mon petit bonheur tranquillement. Eh oui. Quel que soit le problème auquel vous ferez face, que la voiture tombe en panne ou que la terre s'ouvre et que le ciel tombe, tu sais ce qu'il faut faire. Ne m'appelle pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais j'ai passé un très bon moment aujourd'hui. Je me demande qui est en train de klaxonner avec ce mauvais temps. Ne peut-il pas conduire tranquillement? Mais courez donc si vous êtes aussi pressé. Maman? Tu connais le confesseur de notre quartier. Il avait bien dit qu'il allait marier sa fille avant moi. Quand a-t-il dit cela? Oncle Sharma me l'avait dit. Praga, oncle Sharma n'a pas de fille. Oncle Mahesh, il a dû dire que j'avais oublié. Praga, es-tu folle? Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis est insensé. Ma chère tante, je crois qu'elle a laissé un bout de son cerveau avec son mari. C'est bon, mais j'ai bien peur qu'il ne la suive pas toujours. Hey! Cette voiture me semble familière. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ici. Mon Dieu! Elle n'aurait pas pu trouver un autre chemin, non? Cet aveugle nous suit délibérément à nous. Attends, je vais l'appeler moi.
Voilà. C'est Abby qui appelle maintenant. Alors, mon beau-frère est en train d'appeler? Vas-y, réponds. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Et maintenant tu me suis avec toute ta famille? Tu veux qu'ils me voient ou quoi? Tu peux me dire comment tu veux que je me sorte de cette situation? Si tu ne voulais pas que je parte avec Tanou, tu aurais dû simplement me le dire et on aurait trouvé une solution. Maintenant il faut que je sorte et que je parle à ta famille. Ne venez pas. Nous allons bientôt rentrer à la maison. Il y avait un très grand embouteillage. Donc le chauffeur a dû prendre une autre route, ne t'inquiète pas. Dis-lui de prendre l'autre route maintenant. Comment puis-je le dire? Je veux dire, tout le monde est assis ici. Je me sens mal à l'aise. Quoi? Quoi? Comment ça tu as honte de parler au chauffeur? Est-ce que tu aurais perdu l'esprit ou quoi? Et je suis sûre que le tien n'est pas. Tu ne vas pas bien. Va te reposer un peu. Je vais dormir dans la voiture? Est-ce que tu aurais fumé de l'herbe ou quoi, Pragya? Tu lui dis ou bien moi je le fais. Alors, tu vas le faire ou c'est moi qui le fais? Je sais que tu dois beaucoup penser à moi. Pourquoi est-ce que je penserais à toi enfin? Je suis avec Tanou, est-ce que tu es folle ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Ah, tu es trop drôle. Pense juste que je suis là-bas avec toi. Je serai de retour dans pas longtemps. Je vais te rappeler dans pas longtemps. Ne m'appelle surtout pas, sinon je viendrai pour t'étrangler, je te le promets ça. Je le ferai. Ton massage, d'accord? Je te ferai un petit massage de la tête. Après, tu iras dormir. Tu te sentiras beaucoup mieux, c'est sûr. Toi! Vous deux, arrêtez de vous battre. Donnez-moi le crayon. Tiens. Attends, je vais l'aiguiser. Alors vous deux, faites vos devoirs tranquillement. Voilà. Maintenant, tranquillement, faites tes devoirs, d'accord? C'est compris? Maman, regarde, elle a gâché mon dessin. Il me faisait de vilaines grimaces, maman. Oui, mais tu as commencé en premier, toi. Mais non, c'est toi. Toi. C'est toi. Du calme, taisez-vous, arrêtez tous les deux. Personne dans la famille ne m'écoute, pas même mes enfants. C'est pas vrai. Maman, quelle est notre fleur nationale exactement? Le lotus. Et pour notre oiseau national? Le pan. Et notre sport national, c'est quoi? Le hockey. Et, en fait, pourquoi me posez-vous des questions à tour de rôle? Vous ne pouvez pas demander ensemble? Et tout ce que vous demandez est écrit dans votre livre. Allez, lisez-le. Pourquoi vous me dérangez ainsi? Maman, une dernière. Quel est donc notre plat national? Il y a aussi une nourriture nationale? Galette de pommes de terre. Oui, c'est bien vrai. Tout le monde en mange en Inde. Pourquoi tu donnes de mauvaises réponses aux enfants? Tu parles comme si toi, tu connaissais la bonne réponse. Alors, dis-leur, toi, Raj. Si tu ne connais pas la bonne réponse, cela signifie que tu leur donnes la mauvaise réponse. Écoute, ce n'est pas parce que tu es plus éduqué que moi que tu dois interférer dans tout et me donner des leçons. Essaie de faire la morale à tes enfants et tu te rendras compte à quel point ils sont méchants. Ils me donnent des leçons et ils ne me laissent même pas manger. Allez, Tanou. Je vis avec cette fille et ça t'affecte. Alors je te promets que si tu continues à bouder comme tu le fais, je vais prendre mes clics et mes claques et partir. Oui, tu n'as besoin que d'une excuse pour aller la rejoindre. Allez, je plaisante et tu prends une blague au sérieux par-dessus le marché. C'est toi qui es devenu sérieux avec cette ringarde. Oh, jalouse, hein? Je dois dire que même sur les photos que les journalistes prennent, j'ai jamais vu ce genre de tête. Moi, j'ai eu la chance d'assister à ces expressions tous les jours. Et ça, vraiment, ça vaut de l'or. Tu dis? Ce que je veux dire, c'est que je vois de l'amour même au sein de ta jalousie. Je vois que je vais devoir me rapprocher de cette pauvre fille encore. Il ne t'avise même pas de prononcer son nom, je vais te tuer, je te jure. Ah. Laisse-moi. Comment veux-tu me tuer? Cette fille a déjà fait ça pour toi. Elle m'a complètement fini. D'accord, plus de blagues. Cet esclave incline sa tête et promet qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour ton merveilleux sourire. Tu n'as qu'à demander et ton esclave exécutera tout ce que tu veux pour que tu souris. S'il te plaît, mon bébé. Tu obtiendras une punition. Et ta punition sera que... Oui. Tu n'avais pas mis aux fiançailles à cause de la famille de Pragya, n'est-ce pas? Maintenant, il faudra que tu boives un peu pour moi. Quoi?
Bois un peu avec moi et prouve-moi que je suis plus importante que toutes les autres femmes pour toi. Allez, Tanou, comment est-ce que tu voudrais que je boive? Je suis en train de conduire. C'est illégal et s'il y a un contrôle sur la route, eh bien moi je serai... À l'instant, tu me disais que tu étais prêt à tout faire. Et tu ne peux même pas faire ça, Abhishek. Bon, tu ne m'aimes pas. Je m'en fiche, il faut que tu boives de l'alcool. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais contente. D'accord. Oui, je vais boire. D'accord, t'es contente? Mais si je perds le contrôle après avoir bu, s'il te plaît, ne m'arrête surtout pas. Parce que je vais devenir totalement fou. Avec joie. Tiens. À ta santé. Santé. Dis-moi quelque chose, Abby. Quand vous êtes tous les deux dans la chambre la nuit, qu'est-ce que tu fais avec elle? Oh mais rien, ma petite chérie. Je la fais s'asseoir devant moi, je la mets sur les genoux et je la serre dans mes bras. Puis je la mets sur mes genoux et... Plaisante pas. Je te le demande sérieusement. Je te le dis sérieusement, rien ne se passe. Absolument rien. Elle suce mon sang toute la journée, et puis la nuit je l'envoie au balcon, et puis les moustiques lui sucent le sang à son tour, tu vois. Score réglé. Elle essaie parfois d'être ma femme, je dois admettre. Elle prend des médicaments pour moi, elle enlève mes vêtements aussi. Je veux dire, enlever des vêtements du placard. Elle prétend qu'elle prend soin de moi. Tu comprends, elle fait ce genre de petites choses. Mais avoue que personne ne peut mieux prendre soin de toi que moi. Parce que personne ne vient aussi près de moi que toi, mon bébé d'amour. À cette distance. Mon Dieu. On dit que la bière est dangereuse. Bière avec bébé mortel. Comme toi. Hé, Tanou. Tanou, je conduis, je ne peux pas voir. Tanou, fais pas ça. Tanou! Tanou, tu vas bien? T'as rien cassé? Est-ce que ça va, Tanou? Je vais bien. Ah, Tanou. Non. Abby ne va pas là-bas. Pardon. Avant que quelqu'un ne nous voie ou que nous soyons filmés par les caméras de surveillance, allons-y, sauvons-nous. Et cet homme, Tanou, Abby, cet homme va bien. Allons-nous-en, Abby. Maintenant, Abby, tout de suite. Allons. MH04 S 66. Abby? Et qui est cette fille avec lui? Je vais y aller maintenant, maman. Non, reste encore un peu. Non, maman, il se fait très tard. Ne l'arrêtez surtout pas, ma tante. Elle est heureuse et impatiente d'aller vite le rencontrer, n'est-ce pas, Pragya? Allez, vas-y. Sinon, il sera déjà endormi. Tu es d'humeur à faire des blagues. Va dans ta chambre et va étudier. Et toi, ma fille, et Sarla, asseyez-vous et discutez pendant que je vais changer mes vêtements. Écoute, elle taquine ta sœur. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai remarqué depuis quelques jours que tu as l'air triste. Est-ce que tout va bien, Boulboul? Je ne suis pas triste, maman. Dis à maman combien je te taquine. Allez, s'il te plaît, dis-le lui, Pragya. Dis-le lui. Allez, maman, ne lui rappelle pas de ça, sinon elle va recommencer. As-tu vu à quel point elle me taquinait lors des fiançailles? J'étais tellement mal à l'aise. Et... Qu'est-ce qui se passe, maman? Pragya, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'ai pas apprécié cela. Ce qui nous est arrivé est correct. Nous sommes la famille de la fille. Mais c'est ta maison. Tu as été insultée dans ta propre maison. Ils ont fouillé ton sac à main. Et la façon dont Abby t'a parlé. Non, mais maman, pourquoi est-ce que tu réfléchis autant, dis-moi? En fait, je ne connais pas beaucoup Alia. Mais je dois dire que Abby aime beaucoup sa sœur. Donc, il est normal qu'il s'inquiète beaucoup à propos de sa petite sœur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se préoccupe pas de moi. Il faut bien avouer que sans les petites disputes,
notre relation ne serait-elle pas incomplète? D'accord, je ne vais pas m'inquiéter. Pragya, qui était cette fille qui a demandé que ton sac soit fouillé? Puis la bague a été retrouvée dans son sac. Je l'ai vue beaucoup de fois. Pour ta réception, et maintenant pour les fiançailles d'Alia. Je me rappelle, je l'ai aussi vue à la télé. Qui est-elle? Qui est cette fille? Cette fille s'appelle Tanou. C'est la meilleure amie d'Alia. Je te jure, elle m'énerve. Je n'aime pas la façon dont elle regarde Abby. Je ne l'apprécie pas du tout. Pragya, je sais très bien qu'Abby a dit qu'il prendrait soin de toi, mais... Cette fille... Reste loin d'elle, mon enfant. Rassure-toi, je ferai comme tu as dit. Ne t'inquiète surtout pas. Tout est entièrement de ma faute. Je n'aurais jamais dû te forcer à boire de l'alcool quand tu conduis. Mais tu aurais pu m'arrêter, toi aussi, c'est également de ta faute. Tanou, tu calmes. Ce n'était pas un gros accident, ça va. Ce petit accident aurait pu être plus grave que ça. Tanou, il n'y a pas besoin de s'énerver sur ce qui ne s'est pas produit, tu comprends? Et personne ne nous a vus, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tu comprends? Tout ça, c'est de la faute de cette bigleuse. Détends-toi. Elle nous a vus et elle a dû... nous jeter un mauvais sort. Cette sorcière, crois-moi, Abby. Du calme, Tanou. Il ne se passera rien. Quand je dis que rien n'arrivera, alors rien n'arrivera. Tu rentres chez toi et tu te reposes. Tout ça sera loin derrière nous le matin, tu verras. Je suis avec toi, t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Yadav. Monsieur, il vient tout juste de faire un accident. Regardez, monsieur. Dites aux policiers tout ce qui est arrivé avec vous. Sans aucune crainte, tout va bien se passer. Monsieur, les gens riches nous considèrent comme des acariens. Ils conduisent des voitures et nous écrasent. J'avais une petite boutique, c'était mon moyen de subsistance. Comment vais-je soutenir ma famille maintenant? J'ai encore des enfants en bas âge, comment? Oublie ta boutique, tu es vivant, sois reconnaissant pour ça. Mais tout d'abord, dis-moi, aurais-tu vu le conducteur par hasard? C'était un homme riche, je n'ai pas pu voir son visage, il a pris la fuite. As-tu noté son numéro? J'étais tombé, monsieur. Mais tu as quand même dû voir quelque chose. Comment pourrions-nous le retrouver sans détail? Pourquoi votre mari vous a-t-il laissé à l'hôtel pour aller au concert de musique? C'est qu'on ne s'entend pas bien. Même l'autre jour, Pragya a dû se rendre au poste de police à cause d'Abby. Et je pense que même pendant la nuit de noces, Abby était avec la même fille que j'ai vue avec lui dans la voiture tout à l'heure. Je ne laisserai rien de mal arriver à Pragya maintenant. Ce qui est arrivé à Pragya lui arrivera maintenant. Monsieur, j'ai vu cet homme. Et voici le numéro de sa voiture. MH04S66. Oh N'était-ce oui, pas une voiture blanche? C'était cette couleur. Serais-tu capable de reconnaître cet homme si tu le voyais? Évidemment, monsieur, tout le monde le reconnaîtra. Je veux dire, c'était Abby, la grande star du rock. La grande star du rock, celui qui chante des chansons. Monsieur, n'hésitez pas, faites un dossier. C'est un cas de délit de fuite. Vous avez à la fois des preuves et des témoignages. J'impliquerai aussi des médias. Et regardez-moi, monsieur, si vous ne faites pas votre travail sérieusement, je vous poursuivrai en justice. Cet homme ne devrait pas vous échapper, monsieur. Il devrait payer pour ses actions. Voyez un peu son état, monsieur. Si je n'étais pas arrivé à temps, il serait 6 pieds sous terre. Tu sais, cette coutume d'échange de bagues, je n'ai jamais vraiment compris, tu vois, Pourab. Quelle est vraiment son importance? Mais aujourd'hui, tu sais, quand tu m'as mis cette bague à mon doigt aujourd'hui, Pourab, j'ai enfin compris sa puissance. C'est tellement génial. Merci beaucoup, mon petit chéri. Pourab? Pourab! Qu'est-il arrivé? Tu es en colère? Je sais. Que tu penses à ce qui s'est passé quand j'ai perdu ma bague de fiançailles aujourd'hui? Même moi, j'ai été blessée quand tout cela est arrivé. Alors j'ai pensé que si je t'ai trouvé avec tant de difficultés, alors comment j'aurais pu trouver la bague aussi facilement? Mais maintenant que je t'ai enfin trouvée, je ne te laisserai partir pour rien au monde. Tu sais que j'avais attendu ce jour depuis très longtemps. Je t'ai attendu depuis si longtemps. Quel est le problème avec toi, Pourab? Pourquoi tu te comportes comme ça? Nous sommes fiancés maintenant. Oui, mais nous ne sommes pas encore mariés. Ne t'inquiète pas pour moi. Dorénavant, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'es pas seul maintenant, je suis avec toi. Tu as assez toléré. Mais maintenant, je vais m'assurer que tu obtiennes la justice.
Je t'interdis de t'approcher ainsi de ma sœur. Tu ne comprends pas? Ne nous cause pas de problème, éloigne-toi d'ici et mêle-toi de tes affaires. Je vais traiter affaire avec lui maintenant. Il paiera pour tous les mensonges qu'il a parlé jusqu'à présent. Et Pragya, ne m'arrête pas cette fois, car je ne vais pas t'écouter. Il sera sûrement puni. De qui parlait-il? Mais qui sera puni? Boire et conduire, code pénal indien. Je peux trouver quelque chose là-dedans. Conduire sous l'influence de l'alcool est une infraction légale. Comme si je ne savais pas. Le coupable peut obtenir un mandat de 4 ans en prison, ou une amende de 100 000 roupies. Ou les deux ensemble, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. L'amende, ça allait encore, mais l'emprisonnement... Il doit y avoir un autre moyen. Toi, ici? Que regardes-tu? Pourquoi tu me le caches? Ce ne sont pas tes affaires. Oh. Désolée. Je suis tellement désolée. Je comprends. Désolée, Hey, détends-toi! Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Détends-toi, ce n'est pas ce que tu penses. Et je ne visite pas ce genre de site, tu comprends? Je vérifiais ça. C'est tout. Boire et conduire? Pourquoi allais-tu sur la conduite en état d'ivresse? Tu es une grande menteuse, Pragya. Quel mensonge ai-je dit maintenant? Tu m'as dit que ta vue n'était pas très efficace. Ma vue est faible, c'est pourquoi je porte des lunettes. Tu ne peux pas voir des gens sans tes lunettes, ça je peux comprendre. Alors comment tu peux lire des lettres aussi minuscules? Ah, je vois. Tu portes des lunettes pour augmenter la magie dans tes yeux. La magie? La magie de tes yeux. Ne me regarde pas. Celui qui connaît les pouvoirs de cette magie est invulnérable à elle, donc. Mais quelle absurdité! As-tu laissé ton cerveau chez Tanu? J'ai laissé mon cerveau avec Tanu. Je dois garder mon cerveau avec toi parce que j'en ai besoin pour l'utiliser sur toi. Et j'ai appris à connaître ton secret. En utilisant mon esprit. Et maintenant ton secret n'est absolument plus un secret. En passant... Mais pourquoi lances-tu mes livres? Tu lis ça et tu jettes tes sorts, n'est-ce pas? Quoi? D'abord pour Ab, puis grand-mère. Et ensuite tu as essayé de m'embrouiller le cerveau. Tu crois que je savais pas? Mais où est le besoin? Tu dois avoir le cerveau d'abord pour le gâcher. Pourquoi fais-tu des recherches sur la conduite et la boisson afin que je puisse t'aider? Mais avant que je ne perde connaissance, dis-moi s'il te plaît. Parce que... je veux boire pendant que tu conduiras. Par la grâce de Dieu, tu es un expert en matière d'alcool au volant. Mais oui, je peux très bien t'aider avec mes connaissances. Si tu veux écraser quelqu'un après avoir bu, alors ne t'attends pas à une aide de ma part. Oh non! Si tu ne m'aides pas, comment est-ce que je vais faire ça, moi? Quoi? Je devrais t'écraser après avoir bu. Peu importe. Puisque tu ne me soutiens pas, je vais devoir le faire par moi-même, n'est-ce pas? Alors subis les punitions tout seul? Si être puni me débarrasse de toi, alors j'accepterai chaque punition qui me sera envoyée. Même ça. Alors qu'attends-tu? Planifie ma mort, vas-y, qu'attends-tu? C'est ce que je faisais, mais tu m'as dérangé, tu vois, Pragya? Maintenant, je vais établir un plan, comme ça tu ne pourras jamais y échapper. Mais où vas-tu aussi tard? Je vais sur le balcon. Tu pourras apprendre à connaître le plan, c'est un plan top secret. Et je ne peux pas prendre le risque de te garder en vie, tu vois. Terminé. Je t'ai eu. C'est quoi son problème à lui? Janky, est-ce que les lentilles sont prêtes? Oui, le riz est prêt aussi. Janky, où est mon portable, hein? Et c'est ce que je disais. Oui, je vais trouver votre portable. Oui, monsieur. Ceci est une carte d'invitation pour la famille Aurora. Merci. Pour qui? Ouvre-le et dis-nous enfin ce que c'est. C'est une carte d'invitation. Nous nous y rendrons. Ce sera amusant, n'est-ce pas? Oui. Mais quels vêtements les filles vont-elles porter? Je vais porter une jolie robe toute neuve. Tu n'achèteras pas de nouvelles robes, tu m'entends? Parce que tu n'iras pas, voilà. Pourquoi je ne partirai pas? Tu n'es pas supposée étudier. Ma tante... Laisse-la, maman. Elle est tellement excitée d'assister à la fête. Et si elle échoue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle restera à la maison. Et je veillerai à ce qu'elle étudie. Boulboul et toi, vous pourrez y aller.
C'est pas grave pourvu. Nous irons ensemble l'année prochaine, d'accord? Écoute, cette fois-ci, je vais porter ma robe préférée. Et ne t'inquiète pas, je compte t'envoyer beaucoup de photos. N'est-ce pas, maman? Boulboul, écoute, tu pourras lui apporter un bon dessert à ton retour. Maman, nous allons aussi apporter du riz pour elle. Elle aime ça. N'est-ce pas, ma chérie? Mouah. Tu peux dormir sur un lit à côté si tu veux. Ça me dérangera pas. Je dois bien faire preuve d'un peu d'humanité quand même. Non, non. Je ne fais pas ça pour toi, mais je fais ça pour moi. Tu vois, quand je vais à la salle de bain la nuit, je ne veux pas entrer en collision avec toi. Tu comprends? Fais ton sac. Allez plus vite que ça. Ceci... Mais qu'est-ce que tu fais? Je forme une frontière. C'est mon côté et ce côté est pour les personnes indésirables. Je parle évidemment de ta place. Ce sera ton coin. Et oui, ne viens jamais de ce côté de la frontière, sinon je te frappe. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas mourir. Qu'as-tu dit? Rien. Va dormir. Au fait, pourquoi est-ce que t'es aussi figé comme une statue? Dors un peu, N'éteins pas les lumières. Pourquoi? Je ne peux pas dormir dans l'obscurité. Mais je ne peux pas dormir avec la lumière. Donc, couvre-toi le visage avec le drap, vas-y. Tu comptes me donner des ordres dans ma chambre? En passant, dis-moi une petite chose. Que fais-tu lorsque tu dors sur le balcon? Tu sais, il y avait toujours une lumière qui m'éclairait. Es-tu né dans un train ou quoi? Pourquoi est-ce que tu bouges autant pendant que tu dors? Les autres passagers dorment également. Dors tranquillement, s'il te plaît. Salut Pourab! Quelle surprise! Bonjour, mon fils. Bienvenue, ma tante. Comment vas-tu? Je vais bien. Racontez-moi comment s'est passé votre voyage. Très confortable. Comment pourrions-nous avoir des problèmes? L'excitation de ton mariage nous a fait tout oublier. Rob, comment s'est arrangé ton mariage aussi vite? Si soudainement que nous ne pouvions même pas être là pour les fiançailles. En fait, la famille de la fille voulait que le mariage se fasse au plus vite, alors... Bien pour eux. S'ils t'avaient écouté, je me demande quand tu allais te marier. En fait, dis-moi Pourab, n'est-elle pas la fille qui t'a donné plusieurs nuits blanches quand tu es venu nous rencontrer la dernière fois? C'est bien elle, n'est-ce pas? Mon fils, je savais parfaitement qu'un jour la magnifique petite Boulboul serait à toi. Comment est-ce que vous connaissez son nom? Quand quelqu'un dit le nom d'une fille pendant son sommeil, cela signifie que tu es amoureux, non? D'accord, mon fils. Dis-moi quand vas-tu nous présenter à Boulboul? Voilà, elle arrive. Et c'est ma fille, Boulboul. Namasté. Maman, mais qu'est-ce qui se passe ici et ces gens? Ils sont venus pour le mariage. De quel mariage parles-tu, grand-mère? Pour ton mariage. Qu'est-ce que tu penses? Qu'ils sont là pour moi à mon âge? Vous pouvez partir, s'il vous plaît, je ne veux pas me marier. Boulboul? Maman, écoute, je ne veux pas me marier. Je ne veux épouser qui que ce soit. Son attitude indique qu'elle a eu le cœur brisé. Et ça, c'est sûr. Dis-moi, est-ce qu'un garçon l'a trompée?
Je t'aime, Boulboul. Peux-tu remplir un de mes derniers souhaits? Puis-je te serrer dans mes bras, une dernière fois? Madame, la soupe est déjà prête. J'ajoute le sel? Oui, et très peu. C'est bon. Très bien. Maintenant, couvrez-le, Robin. Il aura bon goût et l'arôme sera également très bon. Ça se voit que vous savez très bien cuisiner, chère madame. Je veux dire que vous faites vraiment attention à chaque petit détail. Ma mère? Oh, elle cuisine vraiment très bien. Elle m'a toujours appris à bien prendre soin des petites choses de la vie. Le reste des conseils sont donnés par ma grand-mère. Waouh! Pragya, ça sent vraiment bon. Madame, avez-vous besoin d'aide? Non. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour apprendre. La cuisine de Pragya. De moi? Oui, Pragya. Tu en sais tellement, tu sais. Tu aimes les petits, tu respectes les aînés. Tu fais la prière et tout. Tu vois, j'ai même commencé à acheter les mêmes vêtements que toi. Pragya, tu ne sais pas que c'est toi ma motivation de tous les jours? Tu sais, tu m'inspires. En fait, je pense que la soupe doit être prête. Madame? Merci. C'est pour grand-mère? Oui. Bon, je vais servir ça à grand-mère. D'accord. Oh, il fait tellement chaud ici. Excusez-moi, que cherchez-vous, madame? Prenez cette boîte. J'ai envie de cuisiner quelque chose aujourd'hui, pour ma jolie belle-mère. Pourquoi vous me regardez? Je ne peux rien faire tranquillement? C'est juste que je ne vous ai jamais rien vu cuisiner avant aujourd'hui. C'est vrai, je n'ai jamais rien cuisiné. Voilà pourquoi on me traite comme ça. Regardez comment Pragya a de l'importance. Personne ne m'en donne ici. Je vais devenir comme Pragya. Quelqu'un à la maison, quelqu'un à l'extérieur. Elle prend soin de grand-mère. Laissez-moi au moins prendre soin de ma belle-mère. Vous êtes toujours là? Allez-y, je vais cuisiner moi-même. Il me regardait comme un ennemi. Pragya est une fille merveilleuse. Comment peut-elle gérer tellement d'hommes à la fois? Laissez-moi apprendre à gérer mon mari au moins. Oh, Mithali, tu as oublié. C'est la fonction de aîné d'Alia demain. Mais ce sera un événement agréable. Surtout Pragya. Quel nom va-t-elle mettre sur sa main? Abby? Purab? Ou Suresh? Où es-tu? Tu n'aurais pas dû me faire une chose pareille. Qu'est-ce que j'ai encore fait, Alia? Les fiancés de mes amis leur donnent beaucoup d'attention tout le temps, tu sais. Alors que toi, tu n'as même pas de temps à me consacrer. On ne se voit pas beaucoup, mais tu pourrais quand même de temps en temps m'appeler. Mon oncle et ma tante sont venus me rendre visite, donc j'étais avec eux. Quoi? Ton oncle et ta tante sont venus et tu ne me l'as même pas dit? Très bien, Purab. Tu sais parfaitement qu'après le mariage, ils seront ma famille, n'est-ce pas? De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les rencontrer maintenant. Non, Alia, pas maintenant. Je veux dire, nous allons faire des courses maintenant, alors je vais te les présenter plus tard. Je vais les emmener chez toi pour te les présenter. D'accord, dis-moi quelque chose. Ont-ils demandé des nouvelles de leur belle-fille chérie? D'accord, il faut que j'y aille maintenant. Je te rappelle plus tard. Hé, pas comme ça. Dis d'abord, je t'aime, Alia. Alia, arrête tes bêtises, s'il te plaît. Ce ne sont pas des bêtises, c'est de l'amour, chérie. De l'amour. Dis je t'aime maintenant. Ou je te le ferai dire devant ton oncle et ta tante. Tu te sentiras embarrassée. Je t'aime. Waouh, Purab, j'ai bien entendu, je t'aime. Moi aussi, j'ai envie de parler à ma belle-sœur. Allez. En fait, c'est que ta belle-sœur est occupée en ce moment. Tu lui parleras après. Mais Purab, combien de temps vas-tu la cacher? Demain, c'est la cérémonie du aîné. Et tu verras, Purab, je vais la rencontrer et me plaindre de toi avec elle.
C'est très savoureux. Le goût de la cuisine maison est très unique. Ça m'a rappelé ma ville natale, Pragya. Je suis tombée malade en mangeant de la nourriture cuite par les domestiques. Sinon, je n'ai rien de très grave. Je vais très bien, ma fille. Seule la nourriture est un problème. Une fois que je commence à manger de la nourriture cuisinée par toi, tout ira bien, ma fille. Bouge-toi maintenant. Mais où allez-vous? Hé, c'est la cérémonie du aîné d'Alia demain. Je dois préparer la salle, faire bouger tous les meubles, tu vois. Comment allons-nous Je vais vous chercher de l'eau. Il faut vous reposer un peu, grand-mère. Vous ne vous sentez pas bien et si vous continuez. Comme ça, vous finirez bien par tomber malade à nouveau. Je suis bien là, non? Je saurai tout gérer. Voilà. Tenez, buvez un peu d'eau. Tenez. Ouais. Voilà, je ne veux plus d'eau, Pragya. Comment vas-tu faire seule? Ma fille, si tu veux travailler seule, fais une chose. Demande de l'aide à Abby. Lui? Si je lui demande, il va pas réduire le travail mais en rajouter. Tu as bien raison, ma fille. Il est comme ça. S'il a 10 bonnes qualités, alors il a aussi 5 mauvaises qualités. Ma fille, tu devras réparer tout ça. Il est un peu têtu, mais si tu le traites avec amour, il se relâchera. Voilà comment est mon habit. Reposez-vous un peu, je vais m'occuper des corvées. Pourquoi la police est ici? Que s'est-il passé? Inspecteur! Désolé, inspecteur, quelqu'un vous a donné de mauvaises informations. C'est pour demain, la cérémonie. Ma tante, Akash est tellement impossible. Et je suis désolé pour tous les ennuis. Ah, mais je ne sais pas de quelle cérémonie vous parlez, mais nous sommes venus pour vous rencontrer, monsieur Abhishek Mehra. Quoi? Pour Abhi, mais pourquoi? Il y a une plainte logée contre lui. Une plainte? Quel genre de plainte? Hier soir, sa voiture a causé un accident.